Recevez mes salutations les plus chaleureuses, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous suivez Vie transformée. Et pour ce numéro, nous recevons un homme qui se considérait comme maudit avec le sexe opposé. Il était même considéré comme un hypersexuel, capable sans remords d'avoir des désirs sexuels envers des parents proches ou des membres proches de sa famille. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond, drogue, vol, avec plusieurs autres vices à son actif. Mais il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui l'a rencontré et qui a mis fin à ses péchés, ses possessions démoniaques et à cette vie de honte. Et il a donc décidé de vous partager son expérience, son témoignage, non seulement marqué de honte, de rebondissement, mais aussi de grandes victoires du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il est avec nous sur le plateau de Vie transformée. J'espère que vous êtes confortablement bien assis. Si c'est le cas, on démarre. Je suis en compagnie de Goku Achille. Merci d'être là. Merci sur le plateau, sur le plateau de Vie transformée. Et là, nous allons découvrir, encore comme plusieurs autres témoins qui sont aussi passés sur ce plateau, nous allons découvrir la bonté, l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais tout d'abord, permets à nos téléspectateurs de te connaître qui est Achille, en dehors de savoir le nom juste, qui est Achille. Merci beaucoup, Pasteur Arnaud. Je suis le frère Goku Achille. Je suis de la zone de Yopougon. Zone de Yopougon, parlant là de l'église de la CMCI à Yopougon. Yopougon. Et père de 3 enfants. 3 enfants. Donc, nous avons comme témoin ce jour Goku Achille, membre de l'église de la CMCI Yopougon. Il est aussi père de 3 enfants. Achille, et comme je disais tout à l'heure en introduction, tu te considérais comme un homme maudit. On aura donc à savoir dans cet entretien pourquoi, qu'est-ce qui justifie cette posture, cette considération que tu avais pour toi-même. Mais une phrase, une expression m'a marqué. Lorsque nous étions en off, tu me disais « Le départ de ma vie n'a pas été normal ». Pourquoi est-ce que tu dis ça? Le départ de ma vie n'a pas été normal. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé par... C'est un membre de la famille proche qui m'a élevé. Et je la considère comme ma maman. Mais tout petit déjà, quand il dormait avec elle, j'avais envie d'aller avec elle. Et tout petit, tu avais quel âge? Il devait avoir 6 ans, 7 ans. J'avais envie d'aller avec elle. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et quand je dormais même avec mes propres soeurs, je faisais même chat noir sur eux. C'est quoi chat noir? Bon, je voulais aller avec eux, avec mes soeurs qui dormaient. Ça faisait que je n'arrivais pas à dormir avec une femme. Donc déjà tout petit, allons doucement, déjà tout petit, dès l'âge de 6 ans, c'est ça, 6 ans, tu avais des désirs portés vers des personnes, pour ne pas dire une personne, comme tu disais tout à l'heure, qui est vue comme ta mère, et même aussi avec tes soeurs. Est-ce que tu as expliqué ça à quelqu'un? Non, quand il n'est pas encore donné ma vie à Jésus, je n'avais jamais expliqué ça à quelqu'un. Bon, mais tu étais encore petit, non? 6 ans, ça a commencé à 6 ans, c'est ça? Et donc, tu avais ça en cœur et tu évoluais. Oui, vas-y. Et ça faisait que je n'arrivais pas à dormir avec les femmes. Et quand je dors avec une femme, pratiquement, je veillais. Parce que toutes mes pensées étaient sur cette femme. Et quand j'ai grandi, avant que tu ne grandisses, tout petit, à quoi ressemblaient tes journées? Est-ce que tu avais des camarades qui parlaient de certaines choses qui attisaient ta curiosité? À quoi ressemblaient en tant qu'enfant, à quoi ressemblaient tes journées? Bon, en tant qu'enfant, mes journées, c'était... Il n'y avait pas de problème à ce niveau. C'était normal. C'était normal. Ok. Mais c'est quand je m'avais me couché avec celle que j'appelais ma maman. C'est en ce moment-là que tu ressentais Je ressentais l'envie d'aller avec elle. Ok. Et bon, généralement, quand les gens, comme pour utiliser ton expression, font le chat noir, on peut t'attraper. Est-ce que tu as une fois, ta soeur une fois fait cette remarque?
Oui, oui. Tu avais à peu près quel âge? Bon, en ce moment, il doit avoir 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Donc sur ta propre sœur, Oui, une de mes cousines. à l'une de tes cousines avec qui vous viviez à la maison. Et quelle a été la réaction? Bon, quand elle a su, elle m'a attrapé. Elle m'a dit de ne plus essayer encore. Donc j'ai eu peur. De ne pas qu'elle me met à nu. Donc j'ai arrêté. Ok, mais à la maison, à quoi ressemblait le paysage portant plus sur la spiritualité? Est-ce que vous partiez à l'église? Est-ce que vous étiez à la maison, vous étiez dans une religion, vous fréquentiez une religion? Oui, j'ai ma maman qui partait à l'église. Mais mon papa, lui, va pas à l'église. Il ne partait pas à l'église. Est-ce qu'on t'a inculqué ces valeurs? Est-ce qu'on te parlait de ça? Non, jamais de la vie. Ok, donc on va évoluer. Et donc comme ça, tu évolues avec ce désir-là. Oui. Et quand j'ai commencé à grandir un peu, je veux dire à l'âge de 15 à 16 ans, Un peu plus fort, s'il te plaît. Ouais. Quand j'ai commencé à grandir un peu, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à chercher femme. Et je cherchais beaucoup les femmes. J'avais beaucoup de copines. On va dire que à l'âge de 21 ans déjà, j'avais déjà 3 enfants de mères différents. Donc à 15 ans, déjà, tu te livrais à la débauche. Donc c'était les mêmes, c'est-à-dire dès que tu vois une femme, parce qu'on veut vraiment comprendre, puisque cette expression, je ne l'ai pas inventée, c'est toi-même, tu t'es dit, je pense que j'étais un homme maudit. Mais quand même comprendre. Donc à l'âge de 15 ans, je t'ai dit que quelle était, je pourrais dire, ta relation avec le sexe opposé au quartier, n'importe quelle fille que tu vois, tu avais cette envie-là. Comment est-ce que tu décris cela? À l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à chercher les femmes. Et même j'avais le désir même d'aller avec toutes les femmes. Quand je vois une femme, ce n'était pas le visage qui m'intéressait. Quelle que soit sa taille, sa forme, son âge. Quelle que soit sa forme, sa taille, son âge, je voulais aller avec elle. Je voulais même aller avec, dans mon désir, même c'était d'aller avec toutes les femmes. Et j'ai commencé à chercher femmes. Tout quand j'avais beaucoup de copines, j'ai gagné beaucoup de copines, les femmes m'aimaient beaucoup. Et j'ai même couché avec la copine de mon grand frère, deux de ses copines, même mon ami intime du village, avec qui je marchais, qui est dans le nom de mon premier fils. J'ai même couché avec sa copine. Et à l'âge de 26 ans déjà, j'avais déjà connu près de 30 femmes. Et dans cette vie-là, j'ai commencé à boire l'alcool. Et un jour, je me rappelle, mon papa m'a servi de l'alcool, le bangui. Et quand il m'a donné, il a dit à mon papa que c'était petit. Que moi, je bois pour être saoulé. Et c'est comme ça que je buvais beaucoup. Un jour, je me rappelle même, j'étais tellement saoulé, mon ami m'a ramassé pour m'envoyer à la maison. Ce jour, il a pris tout sur moi. T'as ramassé. Ouais. C'est-à-dire, tu étais tellement couché tellement comme une ordure. Il m'a ramassé pour aller à la maison. Il avait même pris tout sur moi. Quand je me suis réveillé le lendemain, même, bien sûr que ce n'est pas mon agent. Il avait même pris quelque chose dans mes mains. Donc, comme j'étais sur le fil de l'alcool, je n'ai rien dit. Et un jour, je me rappelle, je suis allé même saluer un ami dans un village. Ce jour, il m'a offert 10 litres de bangui. Et dans les 10 litres de bangui, moi seul, j'ai bu 8 litres dedans. Et c'est cette vie-là que je menais. Un jour même, je me rappelle, le président, à son temps, Gbagbo, était venu aux funérailles de mon oncle. Et ce jour, les funérailles étaient surveillées. Mais tellement qu'il était saoulé, je me suis rendu au milieu. Ce jour, on m'a soulevé pour m'envoyer à la maison. Tu voulais aller saluer le président? Bon, c'était pas pour le saluer. Donc, c'était pas pour le saluer. Il y avait, au milieu, il y avait un espace. Donc, je ne voulais pas que les gens, comme le président était là, je ne voulais pas que les gens arrivent là-bas. Mais moi, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. Tellement que j'étais ivre. Ce jour-là, j'ai vomi jusqu'à ma grand-soeur a pleuré. Elle pensait que j'allais mourir. Tellement que je vomissais. Il restait un peu même, j'allais vomir même mon cœur. Parce que je vomissais. Et elle a eu peur, elle a commencé à pleurer. Et
Dans l'alcool, j'ai commencé à toucher la cigarette. Donc, en plus du sexe, c'est-à-dire que tu continuais toujours dans le sexe et à cela s'est ajouté l'alcool. L'alcool, Et après, donc, l'alcool, c'est la cigarette. cigarette. Je fumais la cigarette. Il y a des moments même, je pouvais enchaîner même la cigarette. Et puis allumer une cigarette. Quand ça finit, j'enchaîne une autre cigarette. Parce que il arrivait un moment où j'étais devenu esclave de la cigarette. Même quand je me réveille les matins, quand je ne fume pas, c'était comme quelqu'un qui voulait être fou. C'était pas normal. Donc, pour être normal, il fallait que tu prennes la cigarette. cigarette. Et aussi, j'ai joué beaucoup le jeu hasard, le poker. C'était ma vie. Tout ce que j'ai gagné comme bien, c'était le jeu hasard. Ça faisait que je n'arrivais même pas à économiser mon argent. Tout ce que j'ai gagné comme l'argent, c'était le jeu hasard. Je ne peux pas avoir l'argent dans ma poche et puis m'asseoir quelque part en train de regarder les gens qui jugent le jeu hasard et puis tenir. Je ne peux pas résister. Quand j'ai un peu d'argent, c'est le jeu hasard. Un jour, je me rappelle, je suis allé jouer le jeu hasard quelque part. J'ai un ami. Ce jour, ils ont gagné tout ce qui était sur moi, plus de 80 000 francs. Ce jour même, j'ai enlevé ma chaussure pour mettre en garant. Même mon pantalon, j'ai mis en garant. Ce jour, je suis rentré à la maison à 2h, 3h du matin. Nu, presque nu. J'ai marché de Sikoji jusqu'à Nyangon, derrière Saint-Pierre. Sikoji par la pâtisserie jusqu'à Nyangon, derrière Saint-Pierre. Ce jour-là même, j'ai risqué ma vie. Je suis passé dans les quartiers bizarres. Ce jour même, je parlais seul. C'est comme si quelqu'un qui voulait devenir fou. Tout ce que j'avais, c'était dans le mois de décembre. Tout cet argent était parti dans le jeu hasard. Et quand je suis arrivé à la maison, parce qu'en ce moment, je vivais avec la mère de mon premier fils. Quand j'ai tapé la porte, elle a eu peur, elle a ouvert la porte. Elle m'a demandé de quitter où. J'étais obligé de mentir pour dire que j'ai été agressé dans un taxi. Et on m'a amené loin quelque part. Donc, il faut de marcher. C'est ça qui a fait que je me suis retrouvé à 2h du matin ici à la maison. Donc, dans cette vie-là, tu vivais avec une femme. Je vivais avec une femme, la mère de mon premier fils. Et tu faisais quoi comme activité? Je faisais la cordonnerie. Je faisais la cordonnerie. Je suppose que même ton travail a été impacté. Oui, mon travail. Est-ce que tu arrivais bien et correctement à faire ton travail? Oui, mon travail était impacté. Je faisais bien mon travail. Mais c'est où je travaillais là, c'est là-bas que j'ai joué beaucoup le poker. Parce que je peux dire que c'est là-bas que j'ai grandi, dans le quartier. Mais je veux dire, à quel moment tu travailles, à quel moment tu vas jouer, ou bien c'est à la fin du travail que tu peux faire ça? Souvent, quand je travaillais, quand il y a eu 2000 francs, je m'avais joué. Souvent aussi, il peut y avoir beaucoup d'argent, il m'avait joué. Donc, ce que tu récoltes comme bénéfice ou comme recette, directement, c'est dans les jeux hasard. Jeux hasard. J'imagine que quand tu arrivais à la maison, c'était ta concubine, hein, c'est ça? Oui. Elle te parlait, elle tentait de te conscientiser, mais cela n'avait pas de fait du tout. Oui. Est-ce que toi-même, tu ne réfléchissais pas aussi en te disant que ma vie est trop désordonnée, il faut que je sorte? Bon, il y a eu un moment où j'ai réfléchi à ma vie. Il y a eu un moment où j'ai réfléchi à ma vie, mais au moment où j'ai réfléchi à ma vie, j'avais déjà fait beaucoup. Et est-ce que la présence de cette femme dans ta vie a modifié ta capacité à t'intéresser aux femmes? Celles qui étaient dans ta maison? Ou bien même avec elle, tu avais d'autres filles dehors? Parce que celle avec qui j'étais, c'est avec elle, j'ai eu mon premier fils. Quand j'ai eu mon premier fils, après on s'est laissé. Et j'ai eu 12 enfants au dehors. Et après, on a repris. Donc on a repris, bizarrement, j'ai commencé à l'aimer. Et il y a certains chemins que je voulais arrêter parce que je voulais arrêter, mais je ne pouvais plus. Tu étais déjà à fond dedans? J'étais déjà à fond dedans. Un jour, je me rappelle, au moment où elle venait, il y avait 3 copines. Donc j'étais allé voir les autres filles pour dire qu'il fallait qu'on arrête. Parce que je voulais arranger ma vie, mais bizarrement, après, je suis retourné encore. Donc, malgré ta bonne volonté, les bonnes dispositions de ton cœur, mais tu retournais toujours dans cette vie-là. Et à tout cela, c'est ajouté même la consommation de la drogue. J'ai commencé à fumer la drogue, c'était au village.
c'est mes amis avec qui je marchais, c'est eux qui fumaient la drogue. Moi, en ce moment, je ne connaissais pas la drogue. Les gens fumaient devant moi, mais je les regardais, je ne savais pas quoi les gens fumaient. Et au fur et à mesure, j'ai connu que les gens fumaient la drogue. Et j'ai commencé à consommer avec eux. Ma première fois que j'ai consommé la drogue, le lendemain matin, mon oncle, le petit frère de mon papa, m'a appelé à la maison chez lui. Il me dit que la drogue que tu viens de fumer hier, là, c'était ta première fois. Que je donne les conseils d'arrêter de fumer la drogue, que ce n'est pas bon. C'était comme s'il me donnait les conseils d'aller fumer. Quand je suis quitté là, j'ai commencé à fumer la drogue. Tu n'as pas compris? Ton oncle t'a conseillé, Oui. c'est-à-dire un membre de ta famille t'a conseillé de fumer, D'arrêter. d'arrêter. Et il savait, c'est comme s'il il avait su que je venais de commencer à fumer la drogue ce jour-là. Donc il te conseille Il me d'arrêter conseille ça. d'arrêter ça, que ce n'est pas une bonne chose. Après les conseils, j'ai commencé à fumer la drogue. J'ai commencé vraiment à fumer la drogue. Ton niveau de consommation, c'était quoi? Matin, tu te lèves, tu fumes. Dans la journée, le soir. Matin, bien matin, je fumais. Dans la journée, après le travail, je fume. Souvent même au travail, quand j'ai envie et qu'il laisse le travail, parce que dans le quartier où je travaille, il y a une brousse quelque part. Et je partais fumer là-bas. Même en plus d'être consommateur, tu es aussi devenu dealer. Je suis devenu dealer. Je suis devenu dealer. C'est aussi un ami du village avec qui j'ai fumé la drogue qui m'a conseillé de... Parce que je vis en ville, Abidjan, et chaque vacances, il va au village. Parce qu'au village, chez nous, au village, c'est les vacances que les jeunes quittent Abidjan pour venir en vacances. Donc, le village est rempli. Les femmes, les jeunes garçons. En ce moment, avant de partir, je paye mes habits. Et quand j'arrive là-bas, je me fais propre. Et je me faisais propre pour chercher les femmes. Et c'est comme ça, mon ami m'a proposé. Les vacances, tu viens. Quand c'est comme ça, il faut payer la drogue. Tu vas venir ici, on va vendre. On aura beaucoup d'argent. On va sortir. On va aller là où on veut. Donc, il faut payer la drogue. Tu vas venir avec ça. Donc, quand il m'a proposé, j'ai accepté. Et l'année qui a suivi, j'ai payé la drogue. Et quand je suis arrivé au village, en tout cas, ça a marché. Les gens payaient ça. Les gens venaient des villages voisins pour venir acheter. Et on a bien passé les vacances. J'avais l'argent. Mes amis même venaient me rendre visite. Ils étaient même en convoi. Je paye à manger pour eux. Je les loge. Ils boivent, ils mangent. Même leur retour, je paye. Et c'est cette vie-là qu'on a commencé à vivre. Donc, ça m'a donné l'envie de vendre la drogue. Donc, la deuxième fois, je suis parti encore dans le même coin. Au fumoir, j'ai croisé un ami qui était là-bas, qui était dealer là-bas en ce temps. Quand il m'a vu, il m'a demandé, tu es venu payer quoi? Lui a dit que je suis venu payer la drogue. Pour aller vendre ça au village. Il m'a dit, tu es mon ami. Moi, le seul service qu'il peut te rendre, il peut t'amener où on prend en gros. Là, ça sera encore plus beaucoup. Il m'a mis en contact avec un dealer et il m'a mis en contact avec un jeune pêcheur. Donc, quand j'ai fini de payer chez le dealer, c'est le jeune pêcheur qui transporte ça pour moi. Et on arrive quelque part, puis je paye son transport, je lui donne son argent. Et il me remet la drogue. Et d'Abidjan, il va au village avec ça. C'était dans les années 2004-2005. En ce moment, il y avait les barrages, monter, descendre, les contrôles. Il y avait la crise. Mais bizarrement, je n'ai jamais été attrapé. Tout le temps, je prends la drogue à Abidjan ici, malgré tous les contrôles. Et j'arrivais jusqu'au village. Et je vendais. Donc ça m'a mené aussi à consommer. Souvent, comme on dit, on pouvait faire le show de la drogue. En ce temps, quand on fumait, on se cachait, donc on va en brousse. On peut commencer à fumer de 14h même jusqu'à 18h. On fume même jusqu'à 19h. La nuit même, nous tous là-bas. On est en train de fumer la drogue. Et c'est cette vie-là que j'ai menée. Et dans cette vente, parlons toujours dans cette vente de drogue ou bien avec l'activité de dealer, est-ce que tu as dû rencontrer une situation difficile qui t'a amené à réfléchir en te disant que je dois quitter dans cette affaire? Bon, la situation difficile, c'est un jour, au village, mon oncle qui est policier, il était venu au funérailles. Parce qu'il y avait un grand funérail chez nous, dans notre famille, ce jour, à ce moment-là. Et l'oncle est venu. Donc, quand l'oncle est venu, on lui a dit que ton neveu, là, il vend la drogue. C'est lui qui est en train de gâter nos enfants dans ce village. Mais il faut que cela arrête. Donc, ce
ce jour-là, j'avais veillé. Et j'avais passé tout le temps dans le jeu hasard. Toute la nuit, j'ai joué le jeu hasard avec l'argent de la drogue que j'ai gagné. Ce jour-là même, j'ai beaucoup perdu, même ce jour-là. Donc, le matin, les clients sont venus de partout. Et j'étais en train de me préparer à les servir. Et quand j'ai pris le stock, dès que je suis sorti de la maison, j'ai croisé mon oncle, à la maison même. Quand il m'a vu, il m'a dit, si tu bouges, tu vas voir ce que je vais te faire. Et il m'a arraché le sac que j'avais. Mon papa était là, ma maman était là. La maison était remplie d'étrangers. Et ce jour-là, il a renversé le sac. Et ils ne savaient pas que tu vendais la drogue. Ce que tu viens de citer là, les parents ne savaient pas en ce moment. Donc il a renversé le... Quand il a renversé le sac, la drogue est tombée. Vraiment, ce jour-là, j'ai eu honte. Et ça a pris tout le village. Ça a pris tout le village. J'ai mon grand frère qui est venu me conseiller de partir, de quitter le village. Ce jour-là. J'ai dit dans mon cœur que je ne peux pas partir. Parce que si je quitte le village ce jour-là, je n'aurai plus le courage de revenir au village. Donc il fallait que je reste pour supporter toute cette honte-là. Et après, maintenant, je suis parti du village. Mais quand mon oncle m'a attrapé, parce qu'il avait pris un peu, mais le grand stock même était là. Donc après, quelques jours après, j'ai commencé à vendre le reste. Dans le même village? Dans le même village. Parce que le jour où mon grand frère m'a attrapé, j'ai eu vraiment honte. Mais après, mes amis drogués sont venus me soulager. Je dis que non, mais ici, là, tout le monde fume. Pourquoi tu as peur? Ils sont venus m'encourager. Ce jour-là même, on a fait un show. J'ai payé l'alcool parce qu'il y avait l'argent. J'ai payé l'alcool, on s'est amusé. Et c'est passé. Et le reste de la drogue, j'ai commencé à vendre. Et quand c'est fini maintenant, je suis rentré sur Abidjan. Et quand je suis rentré sur Abidjan, je voulais devenir un grand dealer. Donc, il fallait maintenant que je me prépare spirituellement. Je suis allé voir un marabout dans une ville. Et c'est comme ça, le marabout m'a dit que non, lui n'aime pas les drogués. Il peut bien faire mon travail, mais si c'est la drogue seulement, il n'est pas d'accord avec moi. Parce que je voulais faire un fumoir. Je voulais créer un fumoir. Donc, il fallait être prêt spirituellement. C'est comme ça que je suis allé voir le marabout. Il m'a découragé. Il m'a dit qu'il peut faire un travail, puis ma situation va changer. Donc, ça m'a découragé un peu. Je suis revenu sur Abidjan. Mais au quartier, je vendais ça un peu. Mais au départ, quand je fumais, je mangeais beaucoup. Je peux même manger presque 1 kilo de riz. Mais il arrivait un moment où je n'avais plus l'appétit. Quand je fume comme ça, c'est la cigarette, bien c'est la boisson forte. Jusqu'à ce que la dose quitte mon corps. C'est après ça que je peux avoir l'appétit. Sinon, en ce moment, je ne peux pas manger. Et quand c'est comme ça, c'est ça qui nous rend dépressifs. C'est ça qui rend dépressif. Parce qu'il arrivait un moment, quand je vois une connaissance, quand je suis dans la drogue comme ça, je perds le contrôle. Je ne sais même pas comment me comporter avec cette personne. Mais quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. Tu as parlé tout à l'heure de Jésus, mais avant d'arriver là, l'une des choses que tu as eu aussi à pratiquer a été le vol. Non seulement le village, tu es arrivé à vendre la drogue au village, mais aussi les parents en ont souffert de tes actes. Les parents, c'est les biens que je voulais. Par exemple, dans leur champ, quand je vois un parent quitter son champ à 18h, 19h, je vais derrière lui, dans le champ. Et je vole ce que je peux prendre. Si c'est avocat, je peux voler un sac d'avocat. Bien 2 sacs. Alors que tu avais quand même beaucoup d'argent, non, dans cette période. L'argent de la drogue, là, on ne faisait rien avec ça. C'est le jeu hasard. Donc, avec le jeu hasard, tout ce que j'avais, c'était le jeu hasard. Donc, quand je vole les biens des parents, je mets vente chez les femmes qui payent les marchandises en gros. Ils viennent vendre ça sur Abidjan. C'est avec les femmes là que je vends. Si c'est mandarine, si c'est orange, si c'est avocat, c'est en gros. Et je voulais pour vendre ça aux femmes
qui vendaient les trucs en gros. Et je volais aussi les animaux élevés, les porcs du village. Je volais beaucoup les porcs du village. Et un jour, un de mes oncles même est venu me trouver à la maison. Il me dit, ah mon neveu, je vais te confier les porcs. Parce que... Si quelqu'un vient te voir comme ça, c'est que quand on te regardait à l'apparence, tu étais quelqu'un qui était innocent. Hein? Parce que mon oncle est venu me voir, parce que les gens savaient, les gens apprenaient. Mais comme on ne m'avait pas encore attrapé, on ne peut pas m'accuser. Donc, il est intelligent alors. L'oncle, il savait que c'est moi qui faisais ça. Voilà. Donc, il est venu pour me proposer de surveiller. Là, le jour, j'ai envie de manger. Là, on va manger ensemble. Parce que par jour, il peut tuer au moins 2 porcs par jour. Il ne sait même pas ce qu'il fait la viande. Souvent, il prépare. On mange, souvent, je vends la viande. On sait qui? Tu invites qui alors? Mes amis du village. Dans tous les cas, c'est tout ça qui faisait qu'on te suspectait, c'est oui, ça, oui, hein? Tout ça là. Et donc, lui, il n'a pas eu de désastre, hein? Non. Oui. Non. Lui seulement qu'il savait que c'est moi, il faisait toutes ces bêtises-là. Donc, lui, il a juste été intelligent. Donc, lui, il a été juste intelligent pour me les confier, mais j'ai refusé. Ah, tu as refusé? Catégoriquement, oui. Tu as compris? Ce que j'ai compris, j'ai refusé. Tu faisais beaucoup le village. Parce que non seulement c'est un terrain de deal pour toi, mais en plus de ça, tu étais encore dans le vol. Donc, tu étais quand même beaucoup au village. Qu'en est-il de tes enfants à Abidjan? Ou bien tu les as aussi envoyés au village? Bon, je suis né même au village. Et on peut dire ça là, de 14 ans, j'ai quitté le village. Je suis venu en ville. Mais les enfants, c'est pendant cette période de vacances-là que j'ai fait ces enfants. Quand je vais au village, à mon retour, on me dit qu'il y a une fille qui est enceinte. Mais ce sont des filles d'Abidjan qui vont en vacances au village. Donc, apparemment, le village en a souffert. Hein? Apparemment, le village en a souffert. Les gens se réunissaient pour moi, les parents. Que le jour, ils vont m'attraper. Mais voir ce qu'ils vont me faire. Mais il y a d'autres personnes qui t'aiment, qui viennent pour dire que mon fils, il faut faire très attention. Parce que le micro, s'il te plaît. Mon fils, il faut faire très attention parce que les gens parlent de toi dans ce village. Les gens se réunissaient parce que de nature, je suis calme. Je n'aime pas palabre. Là où il y a palabre, tu peux pas me voir là-bas. Donc, les gens même pensaient que tu étais quelqu'un de sérieux. Mais dans mon genre sérieux là, il était comme un poison. Parce qu'il peut marcher avec toi, coucher avec ta femme sans remords. Donc les parents même étaient fatigués. Donc les parents se réunissaient. Un jour, on m'a attrapé quand j'ai volé. On m'a attrapé, mais les parents me voulaient me mettre en prison. Tes propres parents? Oui, mais les parents du village. Mais en ce moment, mon papa était là. Il a dit qu'il va payer la dette. Ils m'ont laissé. Tu étais pratiquement devenu insupportable. J'étais pratiquement devenu insupportable. Même les filles que j'en c'était presque les filles sont du village. J'imagine le nombre de curetages ou d'avortements. Oui, c'est ça. Mais à mon niveau, j'ai fait plusieurs fois les avortements. Wow. Le curetage. J'ai même failli tuer la mère de mon premier fils avec l'avortement. Tu lui as exigé de le faire? Oui, j'ai exigé de le faire. J'ai même payé le médicament pour lui remettre. Elle a utilisé le médicament, elle a commencé à saigner. J'ai eu peur. Je l'ai amenée à l'hôpital. Je n'ai même pas pu. Elle était obligée d'appeler sa grande soeur parce qu'elle mourait. Et c'est comme ça sa grande soeur est venue chercher. Elle nous a dit d'aller dans tel hôpital. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. 5 francs, mais je n'avais pas. Quand le docteur m'a demandé, t'as combien? Il lui a dit que vraiment, oui, je n'ai rien. Et il m'a demandé combien je vais lui donner. Et je lui ai dit que je lui donnais une somme. Il a fait le travail, mais je n'avais pas. Et quand il a fini, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, mon agent là, si tu ne m'amènes pas ça tel jour, c'est plus la peine de te voir ici. Ce jour-là, un peu d'argent qui était sur moi, je suis allé jouer au poker. Wow. Mais ce jour-là, bizarrement, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et le lendemain, je suis allé payer la dette. C'est-à-dire que le diable t'attire plus. C'est-à-dire même là, si tu échouais, tu te disais que non, c'est pas un jeu que je dois, dans lequel je dois continuer. Et là même, là où tu as plusieurs fois échoué, tu gagnes. Tout ceci dans le but de t'emmener encore à davantage jouer. Souvent, mais il peut gagner 100 000 francs dans un jeu 50 000. Mais cet argent-là, bizarrement, il ne peut même pas payer un billet avec ça. Il conserve ça pour aller jouer à ça. Wow. Et si je te posais la question,
si on te donnait l'opportunité de faire un bilan, tu es dans les jeux hasard, tu vends la drogue, tu as beaucoup d'argent, tu as même beaucoup de viande à ta disposition, tu as même tout un champ, parfois des champs à ta disposition parce que tu entrais, tu volais tout ce que tu trouvais. Quel bilan tu peux, qu'est-ce que cela t'a apporté? Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis venu à Christ de manière misérable. Parce qu'il arrivait un moment, j'avais tout vendu à cause de jeux hasard. Je n'avais même plus de chaussures. C'était difficile. Je suis venu misérable à Christ. Misérable, quand on dit que quelqu'un est misérable, il était misérable quand je venais à Jésus. On comprend là mieux l'expression malédiction, parce que même avoir une chaussure, tu ne l'avais pas. Il arrivait un moment, ma vie était devenue autre chose. Au départ, quand j'ai commencé cette vie-là, on peut dire que ça allait. Je m'habillais proprement, même les chaussures chères, je portais. En ce moment, les sébargos étaient encore à la mode. J'étais petit, mais je portais les sébargos. J'étais propre, même les filles me voyaient, mais il y a d'autres filles même qui me breakaient même, comme on peut dire. Qui m'abordaient. J'étais beaucoup aimé en ce temps même. Mais au fur et à mesure, la situation comme ça, c'est compliqué. La drogue, la cigarette, le jeu hasard, beaucoup de choses. Il arrivait un moment, c'était devenu compliqué. Même j'ai loué en ce moment une maison de 6 000 francs, même je n'arrivais pas à payer. 6 000 francs. 6 000 francs. Je payais ça difficilement. Donc l'activité que j'ai faite. Pour ceux qui nous suivent même depuis l'Europe, c'est moins de 10 euros. 6 000 francs et tu n'arrivais pas à payer. Difficilement. Un jour même, je me rappelle, parce que dans ma maison, là, c'était un des jours. On jouait le jeu hasard chez moi à la maison. La maison que j'ai louée à 6 000 francs. Les gens venaient, on jouait 4. Un jour, je me rappelle, il y a un jeune qui est venu jouer avec moi. Ce jour, il était à la maison seul. Il a tapé la porte. Il est rentré, on a commencé à jouer. Ce jour, il devait voyager. Il devait même aller en vacances au village. J'avais déjà fait mes valises, tout ça là. Et il est venu. Ce jour-là, il m'a gagné, même mon transport, il a tout gagné. Tous mes jolis habits, il a mis ça en garant dans sa main. C'est-à-dire la même valise que tu devais envoyer au village pour le voyage, tu as ouvert la valise. Tu as fait sortir tous les habits. Il a mis en garant. Il a mis dans un châssis, il est parti avec ça. C'était difficile. Il n'y a pas un autre phénomène qui peut faire ça si ce n'est pas la malédiction. Pas la malédiction. 6 000 francs, tu n'arrivais pas. Une vie misérable. Mais où était ton enfant, tes enfants? Bon, en ce moment même, j'avais des enfants, mais les enfants n'étaient pas avec moi. En ce moment, je n'étais pas encore avec la mère de mon premier fils. C'est après, elle est venue. Donc, les enfants étaient dispersés. Les enfants étaient dispersés. Mon premier fils était chez sa maman. Mon deuxième fils, lui-même tout petit, il allait chez ma grande soeur. C'est ma grande soeur qui l'a élevé. J'ai commencé à l'élever. C'est après que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est là que j'ai récupéré les enfants. Ok, tu parles de j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce qui suppose qu'il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête, dans ton esprit, au point où cela t'a conduit sur le chemin de Jésus. Parle-nous de ce déclic. Mais avant de nous parler, on va faire juste une petite pause et on revient tout à l'heure. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. Un ouvrage de 140 pages écrit par le pasteur Boniface Minier qui vous plonge dans la délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, ce sont plusieurs témoignages, enseignements doctrinaux et prières pratiques qui vous feront vivre l'expérience de la délivrance palpable de la sorcellerie et du désenvoûtement. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, un best-seller qui a permis à des milliers de personnes dans plusieurs nations d'expérimenter la délivrance authentique des œuvres de Satan. Pour tout besoin ou préoccupation, veuillez contacter par appel ou WhatsApp le numéro suivant, plus 225 07 47 17 24 08. La sorcellerie est une réalité. Il te faut nécessairement cet ouvrage. Besoin de donner vie à vos idées? Bienvenue chez Au Vive Service. De la carte de visite qui fait forte impression, à la brochure qui raconte votre histoire, en passant par des affiches grand format,
qui captive tout le regard. Nous transformons. Que vous soyez professionnel ou particulier, profitez d'un service sur mesure, rapide et respectueux de l'environnement. Besoin de donner vie à vos idées? Bienvenue chez Ovive Service. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et voici de retour. Et il s'agissait pour cette première partie. Je rappelle que je suis en compagnie de Goku Achille, notre témoin du jour. Nous disions qu'il est un homme qui se considérait comme maudit. Mais avec toutes ces expériences partagées dans cette première partie, on peut vraiment confirmer que la malédiction te poursuivait, était même dans ta vie, et cela a affecté ta vie sentimentale, ta raison, et tes ambitions, tout a été affecté. Et le Seigneur Jésus-Christ va te rencontrer. Mais avant ça, tu voulais juste restaurer ou restituer un fait concernant cette vie avec les marabouts. Et par la suite, on parlera donc de ce déclic qui t'a conduit directement à Jésus. J'ai commencé à fréquenter les marabouts tout petit. C'est ce qui m'a amené à fréquenter les marabouts, les féticheurs. Ma maman a fait 5 garçons. Et il y a 3 qui sont morts. Et quand elle meurt, toujours, on accuse quelqu'un. Et tout petit déjà, ça crée une peur en moi. Parce que c'est que naturellement, je n'ai pas de protection. Donc, dans mon esprit, il fallait que je me protège. Et ça m'a amené à aller chez les marabouts très tôt. Et là, c'était autour de quel âge comme ça? Bon, même à plus de 15 ans. J'ai commencé à aller chez les marabouts très tôt, 15 ans. Il y avait d'abord un féticheur dans notre village. On peut dire qu'on l'adorait même. Je suis allé dans les villages pour fréquenter les marabouts pour être protégé et pour que ma vie aussi avance. Mais bizarrement, quand je fréquente les marabouts, les féticheurs, la situation devient difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est réussi. Et j'avais toujours peur. Ça veut dire que la peur est installée, c'est à moi. Je vais chez eux, mais j'avais toujours peur. Ils n'avaient pas confiance en moi. Et la preuve, ta vie a dégringolé. Après ça, 15 ans, tu as évolué, 20 ans, ainsi de suite. Et tout ce que tu as eu à nous partager. Et viendra un jour où sera le déclic? Un jour, il y a un jour, j'étais assis où je travaille. Ce jour-là, il a plu. Et où je travaille même, ça coulait. Ce jour-là même là. Là même, c'est comme si là où je suis assis même là. J'étais assis sur la pluie. Ce jour, j'ai commencé à réfléchir sur la pluie là. Je dis, mais c'est quelle vie je mène? C'est-à-dire même l'abri. Même l'abri. Voilà, n'arrivait pas à empêcher la pluie de te toucher. J'étais coincé. Et j'ai commencé à réfléchir ce jour-là. Et je dis que c'est ma première fois. Je dis, mais c'est quelle vie je mène? C'est quelle vie je mène? Tu as fait à peu près combien d'années dans cette vie-là? Si on fait tout ce cocktail de drogue, cigarettes et autres. Je donne ma vie à Jésus, il y avait presque 27 ans. Ok. Presque 27 ans. Donc là, tu réfléchis sous la pluie. J'ai commencé à réfléchir. Il dit, mais c'est quelle vie je mène? J'ai fait une activité où je peux avoir au moins 3 000, 4 000. Soit même je peux avoir 10 000 francs. Même une maison, 6 000 francs, je n'arrive pas à payer. Ma vie même, ça ne va pas. Je mène quelle vie? Il faut que ça change. Donc l'idée que j'avais eue, je voulais quitter le quartier pour aller chez ma grande soeur à Bondoukou. Et j'étais en train de réfléchir. Parce qu'il me dit que c'était le quartier. Parce que le quartier, je fume la drogue, je joue le jeu hasard, non loin de mon travail. Donc il me dit que c'était le quartier. Donc, il fallait que je change le quartier. Il faut soit quitte Abidjan ou bien il change le quartier. Donc il voulait aller à Bondoukou. Et quelques temps après, un ami est venu me voir. Il dit, tu es un jeune, tu te bats. Tu es courageux.
J'ai eu un magasin à Yamé. Alors, on va voir le magasin. Si c'est bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça, le lendemain matin, on allait à Yamé au 220. J'ai vu le magasin, c'était très bon. J'ai dit à mon ami qu'on va vendre Garba. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et quelques temps après, on a commencé à vendre. On a commencé difficilement. Donc, la ticket, oui, semoule de manioc plus poisson, Garba, un plat ivoirien. Et quand j'ai commencé difficilement. Je suis allé voir un marabout. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il m'a donné les gris-gris pour le commerce, tout ça là. Mais c'était toujours difficile. Donc malgré tout, tu avais encore confiance au marabout. Oui. Et après, je suis allé voir un ami. Il m'a envoyé chez un marabout. Mais sa proposition ne m'a pas arrangé. Et c'est comme ça, mon petit frère avec qui je vendais, il m'a dit, ah, petit grand frère, moi j'ai fait Bondoukou. Le micro, s'il te plaît. Il a dit, grand frère, moi j'ai fait Bondoukou. Il sait que si tu vas à Bondoukou et puis tu viens, ça va marcher. J'ai dit à mon petit frère que moi, je veux que ça marche. Ce que j'ai pu faire pour que ça marche, je vais le faire. Parce que quand je vois les bénéfices, il savait que si ça marchait, il allait m'en sortir. Donc j'étais prêt à tout. Donc j'étais en train de me préparer. On était dans le mois de janvier, en 2008. L'année venait de commencer. J'ai dit, je vais m'organiser jusqu'à dans le mois de février. Je vais aller à Bondoukou. Et j'étais maintenant en train de m'organiser. Et c'est comme ça, un dimanche, il y a un jeune de cette communauté. Il s'appelle Kipré Jean-Claude. Moi, je ne le connaissais pas. Il s'appelle Kipré Jean-Claude. C'est comme ça qu'il est venu. Quand il est rentré dans le Gabadrome, il m'a salué poliment. Il dit, mon frère, bonsoir, bonsoir. Je suis venu moyen de la checker. Mais si il peut te parler de Jésus. Il lui dit que ça ne me gêne pas. Comme il n'y a pas de clients, ça ne me gêne pas. Ils m'ont assis. Il m'a dit, il faut donner ta vie à Jésus. Et à Tchéké que tu es venu voir Nandiami ici, là, si Dieu dit que ça n'a qu'à marcher, ça va marcher. Mais le plus important, il faut donner ta vie à Jésus. Après, il m'a posé une question. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il m'a dit, oui, je vais donner ma vie à Jésus. Il m'a dit, si tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, achète un cahier de 32 pages. Et prends un moment de jeûne de 1 semaine. D'abord, il m'a proposé 3 jours complets. Il lui dit que je ne peux pas faire 3 jours sans manger. Il ne peut pas y faire autre chose derrière toi. En tout cas, il a été franc bizarrement. Et il m'a dit, d'accord, donc prends 1 semaine. Mais 1 semaine, c'est de 6h à 18h. Il lui dit, ça là, il peut faire. Et on a échangé. Il a mangé, il est parti. Et 5 minutes après, peut-être même 5 minutes après, ma grand-soeur, même père, même mère, elle dit, elle part à Makori. Mais quelque chose lui a dit de descendre où je travaille, où je vends. Ce jour, je peut dire que c'est la première fois. Il ne sait même pas qu'il a montré mon coin de vendre. Mais quand elle est arrivée, c'est même pas assise. Elle m'a dit, attiré que tu es venu vendre à Djamé ici. Si ce n'est pas Dieu, tu te fatigues. Donne ta vie à Jésus. Car la Bible dit malheur à ceux qui se confient aux hommes. Pasteur, cette parole m'a touché. Ce jour-là, ça m'a traversé. Surtout que tu étais prêt à aller voir même un marabout dans le temps qui vient. Ça m'a touché et j'ai commencé à réfléchir. Bizarrement, c'est que ma grand-sœur est en train de dire là, c'est la vérité. Parce que je fréquente les marabouts, mais ma situation se complique. Ça se complique. Et j'étais même sur le point d'aller fréquenter un marabout. On dirait comme si elle connaît ma vie. Je vais donner ma vie à Jésus. Mais je ne sais plus quoi faire pour donner ma vie à Jésus. Il dit, oh, mais le jeune qui a quitté, le jeune que je viens de laisser là, 5 minutes après là, il m'a dit de gêner, d'acheter un cahier. Mais je vais essayer pour voir. Parce que je ne sais plus quoi faire humainement. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ce que le jeune m'a dit. Achète un cahier. J'ai commencé le jeûne le lundi. J'ai compris, je vais essayer pour voir. Et après ça, je suis rentré dans la boutique. Il m'a dit, une cigarette. Avant d'allumer la cigarette, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que cette cigarette soit ma dernière cigarette. Et j'ai fumé la cigarette. Après ça, le soir, je suis rentré sur Yopougon. Parce que j'ai loué ma maison à Yopougon, puis j'ai travaillé à Djamé. Donc, quand je suis rentré à Yopougon, j'ai commencé à réfléchir tout ce que le jeune m'a dit. Donc, tout ce qui était sur moi, comme les gris-gris pour le commerce, tout ce qui était sur moi, ce jour-là, quand je suis arrivé au gros trou d'ici, il y a un gros trou à la ci d'ici, entre Nyangon ci d'ici.
J'ai versé tout ce qui était sur moi comme gris-gris dans le gros trou. Et je suis rentré à la maison. Toute la nuit, j'ai commencé à réfléchir à ça, tout ce que le jeune m'a dit. Ce jour-là même, je n'ai même pas touché la maman de mon fils. Parce qu'il me disait qu'il allait gêner. J'ai commencé à préparer le jeûne dans la tête. Et le lundi matin, je suis rentré dans le jeûne. Et je suis allé sur Adjamé pour aller vendre. J'étais en train de vendre jusqu'à vers les 17h, vers les 16h, 17h. Et le même jeune encore est revenu. Il m'a demandé, est-ce que tu es dans le jeûne? Il a dit oui. Et je n'ai pas encore mangé. Il dit, est-ce qu'on peut se voir? Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai confié la vente à mes petits frères. Et on allait s'asseoir quelque part, nous deux. Avant de commencer, il m'a dit, on va prier pour que le Seigneur vienne avec nous. Et quand on a fini de prier, il m'a posé une question. Est-ce que tu fumes la cigarette? Il lui a dit oui. Et je fume la cigarette. Il m'a dit, c'est un péché. Que s'il arrivait que tu meurs dans cette vie, tu vas en enfer. Après ça, il lui a répondu. Il lui a dit, mais mon corps m'appartient. Je ne suis pas en train de détruire un homme. Je ne suis pas en train de détruire quelqu'un. Mon corps m'appartient. Il m'a dit, non. Ton corps appartient à Dieu. En te détruisant, c'est comme si tu es en train de participer à la mort d'un homme. Donc, s'il arrive que tu meurs dans cette vie, tu vas en enfer sans embouteillage. J'ai eu peur. Une peur rentre en moi. J'ai dit, mais je fume la drogue. Je suis un dealer. J'ai commencé à me confesser. Au fur et à mesure, il me confessait. J'ai commencé à me confesser. Tout ce qui était dans mon cœur, j'ai commencé à confesser. Tout ce qu'il lui disait, il écrivait dans le cahier qu'il a acheté. Toutes les femmes que j'ai connues, tous les vols, il y a des péchés que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais ce jour-là, j'ai tout confessé. J'étais sincère. J'étais vrai. Dieu m'a commencé à m'aider. Il a commencé à me rappeler même les péchés même que j'avais oubliés. J'ai commencé à me confesser sincèrement. Jusqu'à j'ai senti mon cœur qui est devenu léger à moi. Il faut de me confesser. Alléluia. Après avoir fini de me confesser, on a commencé à demander pardon à Dieu pour chaque péché, même qu'il a écrit. Et c'était ça la repentance. Merci beaucoup. On a pris péché par péché pour demander pardon à Dieu. Péché par péché pour demander pardon à Dieu. Après avoir fini de demander pardon à Dieu, on a prié maintenant pour inviter Jésus-Christ dans mon cœur. Ce jour-là, j'ai senti la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'ai senti une paix à l'intérieur de mon cœur. J'ai senti comme un poids qui m'a déchargé. C'était comme une maison, ils m'ont déchargé. Je me suis senti léger. Ce jour-là, j'ai compris le sens de la vie. Ce jour, j'ai compris que si je mourais, je ne vais pas en enfer sans embouteillage. Ce jour, j'ai compris que tous les problèmes que je traversais là, c'est parce que je vivais mal. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et que ce n'était pas le quartier, ce n'était pas les autres. J'ai compris que c'était le péché. Et j'ai compris que si je mourais aussi vite, c'est parce que je vivais mal. Et le dimanche, il m'a invité à l'église. Après la rencontre, il m'a posé une question. Tu es marié? Il a dit, oui, je suis marié, que je vis avec la mère de mon premier fils. Il dit, est-ce que tu l'as doté? Il dit, non, je ne l'ai pas encore doté. Il dit, si tu veux vraiment marcher avec Jésus, va chez les parents de la fille, tu vas la doter. Tant que tu ne l'as pas encore doté, il ne faut plus que tu vas la toucher. J'ai vu que c'était sur eux. Hein? Il fallait prendre maintenant une décision. Soit je donne ma vie à Jésus, ou bien soit je m'en vais avec la femme. Mais ce jour-là, je me suis assis puis j'ai réfléchi. Surtout qu'il était difficile pour toi de passer un jour sans connaître de femme. Sans connaître de femme. Donc vraiment, j'ai vu que c'était pas fait. J'ai vu que c'était vraiment sérieux. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Donner la vie à Jésus. Il fallait maintenant prendre une décision. Mais ce jour-là, je me suis assis puis j'ai commencé à réfléchir. Parce que c'est que je venais de voir une semaine sans toucher la cigarette, sans toucher la drogue, c'était déjà un grand miracle. C'est ça. Puisque tu as fait une semaine de jeûne, de repentance. Donc, toute cette période-là, pas de cigarette, pas d'alcool, pas de drogue, pas de jeux hasard. Pas de jeux hasard. Et là, c'est un autre défi qui se présente à toi. J'étais étonné, pasteur. Je ne croyais pas. Donc, je me suis assis et dit, ce qu'il vient de voir dans une semaine là, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, il faut que je me concentre.
Donc il me suis dit, oh, c'est pas à cause d'une femme, je vais m'amuser avec ma vie. C'est pas à cause d'un ami, je vais m'amuser avec ma vie, ou un parent. Et là il faut préciser que ça, c'est le raisonnement qui découle d'un cœur libéré, d'un cœur qui a vraiment rencontré Jésus. C'est ça. Réfléchis comme ça déjà, c'est la preuve que Jésus t'avait vraiment rencontré. C'est ça. Et là, qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Et j'ai pris la décision que je vais me donner à Jésus en fond. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait asseoir la jeune fille. Il a dit que j'ai donné ma vie à Jésus. Elle riait. Il a dit que ce que tout le monde on fait ici, là, c'est fini. En réalité, tu n'es pas ma femme. C'est vrai, on a un enfant. Ta maman même, elle m'appelle à chaque fois pour venir payer ta dot. Mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai compris. Tant qu'il n'était pas encore doté, tout le monde va plus se toucher. Quand je lui ai dit ça, on a fait 8 mois dans la même maison. Waouh. Sans qu'il la touche. Chose qui était impossible. Chose qui était impossible. La maison même, c'est moi qui ai loué la maison. On a fait 8 mois. Il était avec elle, avec mon fils. Pendant 8 mois sans la toucher. Et dans le 9e mois, ils sont allés faire la dot. Gloire soit rendue à Dieu. Donc tu allais régulariser la situation 8 mois après. 8 mois après. Et là, on se demande à quoi ressemblait, ou du moins à quoi ressemble ta vie. Est-ce que le ministère que tu as reçu, il n'y a que la repentance? Après ça, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ministères dont tu as bénéficié? Parce qu'après ma repentance, j'ai même demandé le baptême. J'ai dit au pasteur qui m'a conduit à Christ, le pasteur qui prie Jean-Claude, de me baptiser. Il m'a dit non, qu'il y a un problème qu'on doit régler d'abord. Soit la femme, elle rentre en famille, ou bien vous vous séparez d'abord avant de faire la dot. Mais en ce moment, l'enfant partait à l'école. Donc, elle ne peut pas partir comme ça. Moi aussi, je ne sais pas où je vais aller. Donc, on a attendu jusqu'en vacances, pendant les 8 mois, après les 8 mois maintenant, quand l'enfant, ils ont laissé les enfants, c'est quand elle est rentrée en famille, c'est là qu'on a fait, mon baptême. Donc, tu as été baptisé Oui. par le baptême de repentance et la suite? On fait le brisement des liens. Le brisement des liens. Ok, donc il s'agissait de quoi au niveau du brisement des liens? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi à travers ce ministère? Après le brisement des liens, parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, après la repentance, j'avais compris que si je donnais ma vie réellement à Jésus, cette histoire de la sorcellerie, tout ça là, ça n'allait plus m'atteindre. Et la peur avait disparu. La peur de la sorcellerie avait disparu. Mais après le brisement des liens, j'ai dit que j'ai fait un songe. Dans le songe, où une vieille femme de plus de 100 ans, elle m'avait attrapé par ma main comme ça. Le micro, pardon. Elle m'avait attrapé par ma main. Je sentais comme si elle voulait casser ma main en deux. C'est tellement qu'elle avait la force. Cette vieille femme de plus de 100 ans. J'ai reconnu même son visage. Et dans le rêve, dans le songe, j'ai reconnu son visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en songe, je l'ai vu. Ok. Je l'ai reconnu en songe. Et dans le songe, j'ai lutté avec elle. Je me suis concentré et je l'ai arraché ma main avec force. Dès que je l'ai arraché ma main, je me suis retrouvé au village. Dans mon village. Dès que j'ai dans le songe. Dans le songe. Dès que j'ai mis mon pied au village, dans le songe, il y a eu 3 personnes qui sont sorties devant moi. Ces 3 personnes, je les ai reconnues. C'était les grands sorciers du village que je connaissais. Et le chef a pris la parole. Il dit, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus qu'aujourd'hui tu fais le malin. Et puis tu te gonfles. Et puis tu te bluffes. Et je me suis réveillé doucement. Je ne me suis pas réveillé en sursaut. Doucement, je me suis réveillé. Quand je me suis assis, j'ai senti une parole dans mon cœur qui me disait que tu ne fais pas le malin. Mais tu ne te gonfles pas. Et tu ne te bluffes pas. Mais c'est parce que ta vie, là, il ne peut plus rien contre ta vie. Si tu me suis, quel que soit l'homme, sa taille, même si ça touche le ciel, il ne peut rien contre ta vie. Donc ce jour, j'ai compris que c'était vraiment merveilleux. C'est-à-dire que tu as eu l'assurance. Ce que les marabouts ne pouvaient pas te donner, juste la repentance, le baptême et le brisement des liens, gratuitement. T'ont accordé. J'ai eu l'assurance
Et depuis lors, je n'ai plus peur d'un sorcier. Quelle que soit ta taille, ta forme, il t'embrasse. La peur de la sorcellerie n'existe plus dans ma vie. Et là, de la pauvreté, quelqu'un qui n'arrivait pas à louer une maison de 6 000 francs, à quoi ressemble ta vie depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus et surtout aussi tes enfants? J'imagine que si tu n'arrivais pas à louer une maison de 6 000, prendre soin des enfants, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon premier fils était au CP2 et le deuxième était au CP1. Mais aujourd'hui, mes enfants sont à l'université. C'est moi qui m'occupe. Alléluia. Mes enfants vont à l'école normalement, comme les autres enfants. Mon premier enfant, il est dans une grande école qui coûte plus de 300 000 francs. Mais l'enfant va à l'école normalement. Aujourd'hui, je suis dans une maison de 30 000 que je paye fidèlement. Au moins sans problème. Un jour, mon premier fils m'a dit, papa, tu es un bon père. Un jour, ça a failli même faire couler les larmes. Alléluia. Il m'a dit, papa, tu es un bon père. Parce que là, tu arrives à prendre soin de... Prendre soin de mes enfants. Ah, on sent l'émotion dans tes yeux. Il m'a dit, papa, tu es un bon père. En tout cas, Dieu fait beaucoup. Il fait beaucoup pour ma famille. Alléluia. Il fait beaucoup pour mes enfants, surtout. Soit même quand je vois mes enfants, parce que quand je vais rappeler quelque chose rapidement, mon premier fils était nul à l'école. Quand il était au CM2, très nul. Mais bizarrement, les nuits, je me levais pour prier pour mon enfant. Il imposait les mains, il dit, Seigneur, je veux dans mon enfant intelligent, sage. Et l'enfant, quand il arrive au CM2... Tout ça, c'est la restauration du Seigneur Jésus. Quand il restaure, ce sont des larmes de joie. On se rappelle du passé, on voit le présent. On s'en rend compte de ce grand fossé qui existait et on voit combien de fois Jésus est bon. Il restaure, surtout pour un enfant qui n'a pas bénéficié de ça dans son enfance, qui dit tu es un bon père, on imagine. Tu voulais nous partager une belle expérience, ça peut aller? Oui, ça va. Ok, vas-y. Comme il disait, mon premier fils était très nul à l'école. Jusqu'à arriver au CM2, moi-même, il me posait la question, c'est mon enfant là même là, parce que moi-même, je n'ai pas aimé l'école. Il me disait que c'est mon enfant là, mais ce n'est pas moi qui ressemble. Mais quand l'enfant dort les nuits, il impose les mains. Et j'ai prié que Dieu renouvelle l'intelligence de mon enfant. Qu'il soit un enfant sage, respectueux, brillant. Et le Seigneur m'a exaucé. Alléluia. Quand l'enfant a eu son entrée en 6e, quand il est arrivé au collège, l'enfant était comme... Il n'a pas doublé jusqu'en terminale. Il a eu le bac avec 225 points. Et aujourd'hui, les enfants sont à l'université. Tout va bien. Le Seigneur a brisé les chaînes de la malédiction. Parce que si on revient même au songe que tu as eu à faire, qui t'a ramené au village, tu vois que tout était au village. Ça. Tout se faisait au village. Il y avait donc ce lien qui existait entre toi et le village. Et c'était géré, dirigé par un collège de sorciers. Mais il a fallu que tu rencontres véritablement le Seigneur Jésus avec la repentance qui t'a réconcilié avec Dieu, le baptême qui t'a permis de faire partie des enfants de Dieu, de la famille des enfants de Dieu, et aussi le brisement des liens malsains qui a brisé ces liens malsains qui existaient, ces mauvais liens qui existaient, et le Seigneur t'a donné la victoire. La victoire. Nous bénissons le Seigneur. Tu voulais quand même encore ajouter quelque chose. Vas-y. Comme il dit dans le témoignage que on était 5, puis 3 sont morts et on est resté 2. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris que si je ne donnais pas ma vie à Jésus, il est devenu fou. Parce que la drogue a failli me rendre fou. Donc quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon petit frère même qui me suit, côté maman, il lui a même donné les conseils pour qu'il arrête la drogue. Parce qu'il lui aussi consommait. Il ne m'a pas écouté. Même quand j'ai donné ma vie à Jésus, à Djamé ici, à Djamé, on était ensemble, il a même essayé de faire la repentance, mais il n'a pas été vrai. Aujourd'hui même, il est devenu dépressif. C'est comme si je suis resté seul, garçon de ma maman. S'il n'a pas donné ma vie à Jésus,
On en est 2. Fou. Mais Dieu m'a épargné. Et donc là, nous sommes pratiquement à la fin. On te donnera l'occasion, non seulement, si tu veux bien, hein, tu peux te mettre à l'aise en décrivant ta nouvelle vie et par la suite t'adresser à tous ceux qui nous écoutent en ce moment en regardant cette caméra juste derrière là. Et si tu as un message, si tu as quelque chose que tu as à cœur pour ces personnes, elles sont prêtes à t'écouter. Vas-y. Merci beaucoup, pasteur. À nous. Ce que je vais dire, c'est que Jésus transforme effectivement. Il délivre l'homme du péché. Parce qu'il est arrivé, moi, de ma vie, je n'avais plus d'espoir. Aujourd'hui, je suis un homme rempli d'espoir. Je suis un homme transformé, un homme en paix, un homme tranquille. Mes frères, mes soeurs qui n'ont pas encore connu le Seigneur, vraiment ma prière que de donner votre vie à Jésus. Parce que Jésus transforme l'homme. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et c'est parce que Jésus t'a transformé que tu te retrouves sur le plateau de Vie Transformée. Amen. Et nous, et tous ceux aussi qui nous ont écoutés ou qui t'ont écouté ont été sûrement transformés. Merci pour ton témoignage, frère Goku, Achille. Merci d'être passé sur le plateau de Vie Transformée. Merci, pasteur à nous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et au passage, on salue tes merveilleux enfants qui reconnaissent la bonté de leur Père. Et tout ceci, c'est parce que le Père a rencontré Jésus. C'est ce que Jésus fait, très chers téléspectateurs. Il est le restaurateur des vies brisées. La Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour détruire les mauvaises œuvres du diable. Achille se confiait aux marabouts. Il partait chez les marabouts, mais il n'avait pas eu gain de cause. La drogue n'a pu rien faire pour lui. Au contraire, elle voulait le détruire. La cigarette non plus, les maquis, les bars, les femmes non plus. Cette vie de débauche était en train de le détruire et même lui arracher certaines choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, dans sa bonté, est entré dans la vie d'Achille parce qu'il a décidé d'accepter le Seigneur Jésus sur son lieu de vente du garba. Vous l'avez bien compris. Et à partir de ce jour, il est devenu une nouvelle personne, une personne transformée. Au travers de son témoignage, comme la Bible nous dit, ces choses ont été écrites pour votre instruction. Sachez bien qu'au travers de ce témoignage, Jésus est en train de vous tendre la main. Tous ceux dont les vies ont été déjà brisées, sachez que même si cette vie est cassée en plusieurs morceaux, Jésus peut les rassembler. Il suffit tout simplement de vous confier à ce Jésus et nous pouvons vous aider. Il se posait la question, oui, on me parle de Jésus, mais comment je vais faire pour rencontrer ce Jésus? Nous pouvons t'aider à le rencontrer. Écris-nous sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran et tu verras, toi aussi, ta vie sera entièrement transformée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce numéro. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.